Chroniqueuse de conviction aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine, retournons sur cette proposition, cette résolution adoptée par Québec solidaire en fin de semaine de faire en sorte que les hommes, c'est interdit. Si t'es pas une femme ou t'es non-binaire, là, tu peux pas te présenter dans les prochaines partielles de Québec solidaire. Est-ce que c'est vraiment cette mesure-là dont on a besoin pour faire de la place aux femmes en politique? Est-ce qu'on en est rendu là? Ben moi, je pense que non. Je pense que c'est une mesure un peu extrême qui parle pas tellement aux gens. Puis j'écoute les commentaires de toutes parts là, depuis que cette résolution-là a été adoptée par les membres en congrès. Puis c'est ce que je constate, là, c'est que ça rejoint pas les gens. On a l'impression qu'on va trop loin. Puis tu sais, je pensais à ça, Yasmine, mais d'imposer que ce soit seulement des femmes lors de partiels, ça veut pas dire qu'on va avoir des femmes élues nécessairement, parce que est-ce que c'est un comté prenable pour QS où l'élection partielle est déclenchée? Tu sais, ça amène absolument rien, là. Donc, je pense que effectivement, les partis doivent faire beaucoup plus d'efforts pour recruter des femmes, doivent mettre en place des stratégies pour les convaincre, pour démontrer aussi qu'il y a de la place pour elles, qu'elles ont, que leur parole va être entendue. Ça aussi, hein, ça peut être motivant pour les femmes de se présenter si elles sentent qu'elles ont un rôle important. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est bien beau les partis politiques qui présentent bien des femmes. Ça dépend dans quelle circonscription tu les présentes, puis pour quel rôle tu les imagines. Alors, si c'est juste pour avoir une série de députés femmes qui sont des députés d'arrière-ban, puis que finalement, les postes les plus importants, les plus stratégiques d'un gouvernement sont donnés à des députés masculins, t'es pas mieux que l'autre. Tu vois, c'est ça à quoi me fait penser le gouvernement Legault actuellement. Hein. On s'est arrangé quand même pour avoir autant de femmes qui se présentaient que d'hommes. Ça a donné à peu près la moitié de femmes comme élues. Maintenant, est-ce qu'on leur a réservé au sein du gouvernement les postes les plus importants? Dans certains cas, oui, mais on peut pas dire que les femmes sont ultra bien représentées là dans ce gouvernement-là. Je pense que la dernière fois qu'on a vu des femmes qui étaient plus représentées là en plus grand nombre, en tout cas, moi, que je me souvienne, c'était le gouvernement de Jean Charest. Il avait fait l'effort d'en présenter plus, mais il avait fait l'effort aussi de leur attribuer des rôles importants. Bien sûr, on a eu une femme première ministre aussi, avec Pauline Marois, mais tu sais, depuis quelques années, là, soit avec l'avènement de la CAQ, moi, je trouve pas que les femmes ont de grands rôles qui leur sont attribués. Là. Tu sais, ça reste l'exception. Je remarque aussi que les femmes qui ont commis des erreurs ont vite été tassées là, au sein du gouvernement. Donc ça aussi, c'est déplorable. Ça donne pas le goût à d'autres femmes de s'engager nécessairement. Mais parlons de l'imposition des femmes. Imposer des femmes, est-ce que c'est vraiment la recette pour pouvoir en avoir? Comment se fait-il que Québec solidaire, un parti progressiste, pas progressiste parce qu'il se déclare comme tel, mais c'est comme ça que ses militants s'identifient? Pourquoi ce déni de démocratie et pas laisser les militants décider qui est la bonne personne pour les représenter? Ben voilà, tu le dis, dans le fond, c'est de parler aux militants puis de leur expliquer mieux, sans doute, hein, pourquoi ce serait important qu'il y ait plus de femmes, pourquoi on pense pourquoi on pense que c'est important l'équité, la parité. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut agir, parce que sinon, ça donne, comme on a eu à la dernière élection partielle dans Jean Talon, QS ne s'est pas débattu sur les enjeux là-dedans, s'est débattu sur le fait que le parti n'avait pas voulu d'un homme qui d'ailleurs a démissionné là, du parti, a déchiré sa carte, Olivier Bolduc, que je lisais ce matin. Et donc, on s'est battu là-dessus. Et la candidate féminine que le parti souhaitait voir élue a été rejetée par les militants. Alors, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que ça a vraiment fait progresser la cause des femmes en politique? Je suis pas certaine. Puis, je pense pas non plus que c'est en excluant les hommes qu'on arrive à quelque chose d'intéressant, parce qu'on va se le dire, là, l'égalité homme-femme, ça doit pas être quelque chose qui se milite seulement par les femmes. Là. Je pense qu'on est ailleurs, ça doit se faire en équipe, ça doit se faire tant par les hommes que les femmes. Je pense qu'on est rendu là dans notre société. Bien des hommes ont compris à quel point c'est important, la grande majorité à mon avis. Alors je pense que ça doit se faire les deux ensemble, mais non pas en excluant l'autre, parce que là on reviendrait à faire la même chose qu'on a fait à une certaine époque envers les femmes qui n'avaient pas le droit de voter, qui n'avaient pas le droit bien entendu de se présenter en politique. Alors est-ce qu'on veut faire la même chose mais pour les hommes? Moi ça me parle pas beaucoup là. Mais ça, d'un point de vue philosophique, c'est bon. Allons-y avec le point de vue
politique et stratégique. C'était-tu vraiment le bon moment, le jour où ils étaient en train de d'élire la co-porte-parole féminine, que de lancer le message que les hommes n'étaient pas la bienvenue à Québec solidaire pour les prochains mois? Ben certainement pas. Certainement pas. Puis je pense qu'on est loin, tu sais, je le disais d'entrée de jeu, les gens, je pense que ça les rejoint pas. Ben ça rejoint pas les enjeux dont on devrait discuter présentement. Si on veut avoir plus de femmes, ben qu'on fasse les efforts, puis lors de la prochaine élection générale, qu'on présente plus de candidates, qu'on essaie de justement de les attirer, qu'on leur explique pourquoi on les veut, pourquoi c'est important, qu'on les convainque. Mais d'obliger comme ça, là, je pense qu'on est loin des enjeux. Puis particulièrement en ce moment, hein, alors qu'on est dans un contexte d'inflation, c'est difficile pour un peu tout le monde. Mais c'est d'autant plus le Québec inutile. craque de partout. C'est inutile, il n'y en a pas de partiel dans les prochains mois. Ils disent que c'est jusqu'en Exactement. 2024. C'est ça, il y en aura peut-être ça. pas. Il y en aura peut-être pas, puis comme je le disais, même s'il y en a, est-ce que ça va être un comté prenable? Donc, est-ce que ça va nécessairement favoriser qu'on ait une femme élue de plus à l'Assemblée nationale? Ben, pas nécessairement. On s'entend qu'il y a, tu sais, je me demande si, jusqu'à quel point on pense qu'on va atteindre un certain objectif, là-dedans. Moi, je le vois pas trop, là. Donc, sur tous les plans, finalement, c'est vraiment pas, je trouve, la bonne façon de faire, là. Moi non plus, d'autant plus que la première tournée médiatique d'Émilise Lessard-Terrien, plutôt que de parler de sa vision de Québec solidaire pour l'avenir, ben elle devait déjà être en mode défensif puis expliquer la résolution qui a été adoptée par les militants de Québec solidaire. C'est le même pattern qui s'est joué, si tu me passes l'expression, lors des élections partielles de Jean Talon. Donc, on n'est pas sur les enjeux, on est sur une espèce d'idée un peu extrémiste là, qui rejoint pas les gens, puis le parti est empêtré là-dedans. C'est assez fou de voir ça. Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Yasmine. À bientôt. Au revoir. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cubradio.ca.